même de ce ministère. Nous t'exaltons encore ce matin. Nous te louons, nous te remercions et nous te disons merci Seigneur. Merci miséricordieux Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel très fort et bien-aimé. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle nourrit et encourage mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Bien aimé, nous allons continuer notre enseignement sur les enfants de Dieu qui sont comparés à des aigles ou qui doivent voler comme des aigles. Et je suis dans Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. La Bible nous dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ça signifie quoi? Ça signifie que ceux qui donnent leur vie à l'Éternel, ceux qui croient à l'Éternel, ceux qui prient l'Éternel, comment est-ce qu'ils sont? Ils renouvellent quoi? Leur force. C'est-à-dire, quand vous vous confiez à Dieu, vous renouvelez votre force. Mais vous n'allez pas vous arrêter là-bas. Vous allez prendre le vol comme les aigles. Pourquoi la Bible compare les chrétiens aux aigles? Parce que les aigles, c'est les rois des oiseaux. Et les lions, je vous ai dit la fois passée que les lions étaient le roi des animaux. Et l'homme est le roi des deux. Pourquoi? Parce que Christ vous a fait des rois. Et Christ lui-même, il est le roi des rois. Vous êtes des rois, je suis un roi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir notre troisième partie. La deuxième partie était que mangeaient les aigles. Et on s'est dit que les aigles mangeaient la nourriture vivante. L'aigle ne mange que ce que lui-même aigle a tué. Je vous ai donné un exemple que si, vous savez, la nourriture préférée des aigles sont les poussins. Si un petit poussin prétend mourir et que l'aigle est en train de circuler en l'air, il voit que le poussin ne bouge pas. Il ne va pas le prendre pour le manger. Pourquoi? Parce qu'il va croire que c'est un autre oiseau, un autre animal qu'il a tué. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons manger quoi? La nourriture vivante. Et notre nourriture vivante, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes oreilles, pas de tes yeux, pas de ta tête, mais de ta bouche. Il continue en disant que médite le jour et nuit. C'est alors. Bien aimé, il y a des gens qui sont passés par là avant vous et moi. Et nous avons vu des preuves. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas suivre le même chemin? Chez nous, au Congo, on dit, celui qui mène. Comment on dit ça encore? Je vais dire ça en lingala avant de traduire ça en français. Moto à Saranzira, basera toujours Simanaye. C'est-à-dire que, donc, l'éclaireur, on est toujours derrière lui. C'est-à-dire, si quelqu'un est en train de vous montrer le chemin, vous devez toujours être vous ne pouvez pas être devant lui. Parce que c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous montre le chemin. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que les enfants de Dieu doivent vivre où? Parce que l'aigle, où est-ce que l'aigle vit? L'aigle vit sur des hautes montagnes, sur les arbres les plus élevés, et à la branche la plus élevée, c'est là où il met ses nids. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre où? Sur des montagnes. Notre montagne, c'est quoi? C'est votre temps d'adoration. La montagne, ça ne signifie pas quitter ici, aller chercher une montagne à Alberta ou à Vancouver ou quoi. Non. Votre adoration, votre prière, c'est ça votre montagne. Votre retraite, vos jeûnes, c'est ça votre montagne. Demeurez toujours dans cet état-là de prière. À tout moment, priez, chantez pour la gloire de Dieu. Vous êtes dans la montagne, vous êtes en train de vous stimuler, vous êtes en train de vous fortifier quand vous chantez pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons voir quoi? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir comment est-ce que l'aigle combat ses ennemis. Comment est-ce qu'un aigle combat
combat ses ennemis. Et aussi, nous allons aussi voir comment est-ce que l'aigle apprend à ses enfants à voler. Vous savez tous que l'ennemi principal de l'aigle, c'est le serpent. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la nourriture préférée du serpent, c'est des œufs des aigles. Et il n'y a que le serpent qui peut atteindre là où l'aigle fait son nid. Et c'est pourquoi l'ennemi principal de l'aigle, c'est le serpent. Tout comme nous, enfants de Dieu, notre ennemi principal, c'est le diable. N'est-ce pas? Mais le diable est symbolisé par quoi? Le serpent. Le diable est symbolisé par le serpent. C'est notre ennemi principal. Le diable étant incarné par le serpent, c'est le principal ennemi de l'homme et des enfants de Dieu. Mais quand est-ce que le diable attaque un enfant de Dieu? Quand est-ce que le diable viendra vous attaquer? Mais ce n'est pas quand vous êtes en jeûne. Non, il ne viendra pas. Ce n'est pas quand vous êtes dans des prières. Non. Ce n'est pas quand vous êtes en train d'adorer Dieu. Il ne viendra pas vous attaquer à ces moments-là. C'est pourquoi on vous a dit toujours, restez toujours dans la présence de Dieu. Restez toujours dans la montagne. Parce qu'à ce moment-là, le diable, vous ne savez pas, mais il y a une sorte d'incarnation, une barrière glorieuse qui vous entoure quand vous êtes en train de glorifier Dieu. Et à ce moment-là, le diable ne peut pas vous atteindre, ne peut pas vous percer. Vous ne pouvez pas traverser dans cette gloire. Alors il va attendre. Quand vous aurez terminé quand vous êtes descendu de votre montagne, quand vous avez terminé de louer Dieu, quand vous avez terminé de prier, vous allez dire, ok, je vais me relaxer un peu. C'est à ce moment-là que le diable viendra. Regardez l'exemple de David. Quand est-ce que le diable avait touché le cœur de David pour voir la femme de son soldat? C'est quand il était en relax. Il se détendait sur son balcon. Alléluia. Il se détendait sur son balcon. C'est à ce moment-là que le diable, lui, donc, était entré dans son cœur. Le diable vous attaque quand vous êtes en relax, quand vous êtes en repos. Quand vous dites, oh, cette semaine-ci, je ne vais pas gêner. Oh, je ne vais pas prier. C'est à ce moment-là que le diable vient. Alléluia. Mais l'aigle a deux façons d'attaquer ses ennemis. L'aigle, il a deux façons d'attaquer ses ennemis. La première façon, c'est quoi? Quand le serpent vient, et l'aigle voit que son ennemi, le serpent, est en train de venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le piquer sur la tête. Il va le piquer sur la tête. Jusqu'à ce que le serpent, donc, il y ait du sang et qu'il meure. Ça, c'est la première méthode que l'aigle utilise. La deuxième méthode que l'aigle utilise, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le serpent au cou. Avec sa bec, il attrape le serpent au cou avec ses pieds, je ne sais pas. Et alors, il l'amène sur un rocher. Et le tape sur le rocher. Et le serpent meurt. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Ça, ce sont les deux méthodes que l'aigle utilise pour attaquer ses ennemis. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi appliquer ces deux méthodes. Alléluia. La première méthode, c'est piquer le serpent par la tête. Mais comment piquer le serpent par la tête? Il est écrit, la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Regardez Matthieu 4, chapitre, à partir du verset 3 jusqu'en bas. Nous connaissons tous l'histoire. C'est Jésus-Christ. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il s'est retrouvé devant le diable. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a piqué le diable sur la tête. Quand le diable disait, si tu es Dieu, transforme ces pierres qui deviennent du pain. Qu'est-ce que Christ avait dit? Il est écrit. Il a utilisé quoi? La parole. Bien aimé, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alléluia. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est tranchante. Si vous l'utilisez pour votre problème, vous aurez toujours la victoire. Christ n'a pas utilisé la force physique. Non. Il n'a pas dit, oh, attendez, je vais appeler mon Père qui est au ciel. Il a dit non. Il a dit, il est écrit. C'est-à-dire qu'il est écrit. C'est-à-dire qu'il a utilisé quoi? La parole. C'est ce que Christ avait fait. Et chaque fois que Christ utilisait la parole, qu'est-ce qu'il avait? La victoire. Le diable ne pouvait plus continuer. La première fois, il a fait. Change les pierres en pain. Christ a dit, il est écrit. Le diable était battu. La deuxième fois, il a encore pris sur une très haute montagne. Il dit que si tu es fils de Dieu, jette-toi. Christ lui a répondu, il est écrit. Il avait encore la victoire. Et la troisième fois, quand
quand le diable lui a dit, ok, tu peux faire tout ce que tu vas faire. Quand le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il dit encore, il est écrit. Et la troisième fois, la Bible nous dit que le diable l'avait quitté. Pourquoi? Parce que Christ avait la victoire. Comment est-ce qu'il avait la victoire? Il piquait le diable sur la tête par la parole de Dieu. Et c'est ce que nous les chrétiens aussi devons faire. C'est pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez méditer la parole de Dieu chaque jour, jour et nuit. C'est pourquoi vous devez mémoriser même la parole de Dieu. Parce que vous avez besoin de dire, il est écrit. À chaque fois que Jésus disait au diable qu'il est écrit, il avait quoi? La victoire. Comme je vous ai dit, parce que la parole de Dieu est tranchante, elle est puissante. Elle est appelée l'épée de l'esprit. Vous aussi, enfants de Dieu, vous devez aussi le faire. Mais comment citer la parole de Dieu si vous ne savez pas ce qui est écrit? C'est ça le problème maintenant avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Nous ne savons pas dans une situation pareille, qu'est-ce que je vais dire? Nous avons dit qu'un enfant de Dieu doit méditer, doit manger la parole de Dieu jour et nuit. Pour vous de connaître, vous devez méditer la parole chaque jour. Si vous êtes dans la présence de Dieu chaque jour, si vous méditez la parole chaque jour, vous allez connaître dans telles circonstances, je vais dire ceci. Par exemple, quand vous êtes malade, ou quand il y a des maux de tête qui vous attrapent, si vous dites seulement qu'avec tes maîtrissures, nous sommes guéris, c'est ce que la Bible dit. Il est écrit qu'avec tes maîtrissures, j'ai été guéri. Very simple. C'est très simple. Mais si, par exemple, vous avez les maux de tête, au lieu de dire d'attaquer la maladie, vous attaquez autre chose. Vous dites que Dieu a un plan merveilleux pour moi. Ça, c'est un autre plan. Ça, c'est la prospérité. Là, il parle d'une autre chose. Il faut attaquer les serpents par la tête. Il faut les piquer par la tête. Alléluia. Ceci va te faciliter quand l'ennemi est là. Au lieu d'aller chercher ce qui est écrit, tu cites seulement ce qui est écrit. Sachez que le diable viendra quand tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible. C'est à ce moment-là que le diable viendra. Mais je suis sûr que quelqu'un se pose la question de savoir que je prie chaque jour. Je chasse même les démons. Mais ils ne semblent pas partir. Les secrets, ça se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 et 9. Le premier livre de Pierre, chapitre 5, le verset 8 et 9. J'ai lu, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Veillez. Méditez avec la parole. Soyez avec la parole de Dieu. Méditez. Mais si vous comparez 1 Pierre 5, 8 à 9, et vous comparez Jacques 4, 7 qui dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous allez voir que les deux versets parlent presque de la même chose. Vous devez avoir la parole de Dieu pour résister le diable. Vous devez avoir la parole de Dieu pour piquer le diable à la tête. Vous devez connaître la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être vivante en vous. La deuxième méthode, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode que l'aigle prend le serpent au cou et il va le frapper sur un rocher. Mais pour nous les chrétiens, notre rocher des âges, c'est qui? C'est Jésus. Mais comment est-ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui pouvons attraper les diables ou les serpents par le cou et aller les frapper sur un rocher? C'est très facile. D'abord, pour que vous puissiez connaître que Jésus-Christ est notre rocher, vous allez lire 1 Corinthiens 10, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Là, c'est pour vous dire que Christ est notre rocher. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Bien aimé, sachez une chose, la Bible nous dit quelque chose. Jésus-Christ est notre rocher. Mais si tu tombes sur ce rocher, ça va te briser. Mais si ce rocher tombe sur toi, ça va t'écraser. Ça, c'est encore un autre message. On ne va pas entrer en profondeur aujourd'hui. Parce que ça va prendre beaucoup de temps si je dois vous expliquer tout ça. Mais sachez une chose que Christ est notre rocher. Si toi, tu tombes sur lui, il va te briser. Mais si lui tombe sur toi, il va t'écraser. Il y a une différence entre Paul et Pierre. Je crois que vous me comprenez.
Il y a une différence entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Je vois que ça ne passe pas. Ok, ça c'est notre message. Par la grâce de Dieu, rappelez-moi, on va essayer de voir ça. Mais comment est-ce que nous, les chrétiens, nous devons prendre le serpent par le cou et le frapper sur notre rocher des âges, ou notre rocher qui est Christ? Si vous lisez le livre de Jude, chapitre 9, Jude, chapitre 9, il nous dit que l'ange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec qui? Avec le diable. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. L'ange Michael s'est disputé le corps de Moïse avec le diable. Mais qu'est-ce que l'ange Michael a dit? L'ange avait pris le diable, il l'a jeté sur le rocher. Il a dit que l'Éternel te réprimande. Vous voyez? Vous comprenez? Alléluia. Vous comprenez maintenant? Il n'a pas dit moi, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel avait la puissance. C'est un ange. Il a été envoyé par Dieu pour aller prendre le corps de Moïse. Mais le diable aussi était venu pour prendre le corps de Moïse. Alors les deux se sont disputés le corps de Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit moi, l'ange Gabriel. Il a dit que l'Éternel te réprimande. C'est-à-dire, il a pris le diable, il a dit c'est pas moi. Toi, tu vas lutter avec Dieu. Alléluia. C'est comme ça, nous, enfants de Dieu, que nous devons nous comporter pour prendre le diable au cou et le jeter sur le rocher des âges. En d'autres termes, qu'est-ce que l'ange Michael voulait dire? Il disait qu'il n'allait pas lutter avec le diable. Mais c'est Christ qui devait le faire. Donc Jésus-Christ était celui qui devait lutter avec le diable. Et vous connaissez tous la suite. La Bible nous dit, venez à moi vous tous qui êtes quoi? Fatigués et chargés. Et qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous donner du repos. N'est-ce pas? Venez à moi. Ça dit, votre problème, mettez-le sur Christ. Votre problème, jetez-le sur le rocher des âges. Philippiens 2,10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Afin, Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, quand vous, n'importe quelle situation qui se passe dans votre vie, si vous le jetez sur Christ, vous avez la solution. Parce que tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et sous la terre. Peut-être que vous êtes en train de traverser un problème aujourd'hui que je ne connais pas. Ça ne peut pas être un grand problème pour avoir une solution. Non. Faites un test. Et je sais que la Bible ne nous ment pas. Jetez cela en dessous de Christ. Jetez cela sur le rocher des âges, sur Christ. Et vous verrez que vous aurez la solution. Amen. Amen. Psaume 44, le verset 5 nous dit qu'avec Dieu, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, le nom de Christ, nous écraserons nos adversaires. Alléluia. Avec Dieu, on va renverser qui? Nos ennemis. Mais avec Christ, on va écraser nos adversaires. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que vous devez soumettre votre problème à Christ. Vous voyez pourquoi est-ce que vous devez jeter votre problème sur le rocher des âges. Parce qu'avec lui, vous allez écraser tout. Mais avec Dieu, vous allez renverser vos ennemis. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de David et de Goliath. N'est-ce pas? C'est dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 45. 1 Samuel 17, 45. C'est l'histoire de David et Goliath. David était un petit monsieur là. Il n'avait même pas la force. Il n'avait même pas l'expérience. Il n'avait même pas l'âge. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a jeté Goliath sur Christ. Il dit, toi tu viens avec tes armures, avec tes casques, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Vous me comprenez? David avait jeté Goliath sur Christ, sur le rocher des âges. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Bien-aimé, je viens à toi avec le nom du Seigneur. Et c'était la fin de Goliath. Parce que David lui avait pris sur le cou et lui avait jeté sur le rocher des âges. Alléluia. Utilisez le nom de Jésus-Christ pour combattre vos ennemis. Vous allez lire à la maison le psaume 20 à partir du 1er au 8e verset. Psaume 20 de 1 à 8. En lisant ces passages, vous allez voir que pour mettre votre ennemi KO, il faut utiliser le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Et ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Vous allez lire à la maison. Mais comment est-ce que maintenant, notre deuxième partie, comment est-ce que l'aigle apprend ses enfants à voler? Comment est-ce qu'un aigle apprend à ses enfants à voler? Il faut d'abord savoir qu'il y a 3 catégories de chrétiens. Entre parenthèses. Il y a des chrétiens qui apprennent encore à marcher. Il y a des chrétiens qui courent déjà. Et il y a des chrétiens qui volent. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle catégorie. C'est à vous-même de juger. Ce n'est pas moi. Mais je vais seulement vous dire qu'il y a 3 catégories de chrétiens. Des chrétiens qui apprennent à marcher. Des chrétiens qui courent. Et des chrétiens qui volent. De toutes les façons, si vous êtes chrétien, vous êtes parmi les 3 catégories. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a encore des bébés spirituels. C'est-à-dire ceux qui apprennent encore à marcher. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories de chrétiens. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez vous poser la question, dans quelle catégorie est-ce que vous êtes? Alors quand l'aigle veut faire des œufs, je vous ai dit cela la fois passée, son nid est construit sur la branche la plus élevée, de l'arbre le plus haut, sur la plus haute montagne. Et c'est là où l'aigle construit son nid. Mais comment est-ce que l'aigle fait son nid? C'est ça la question. Comment est-ce que l'aigle fait son nid? D'abord, qu'est-ce qu'il prend? Il prend des épines. Il prend des épines. L'arbre qui a des épines là, il fait cela comme étant une fondation. Et après, il prend les feuilles, il met au-dessus. Et après, il prend ses poils à lui. Il enlève ses poils, il met ça au-dessus. Et après cela, il fait des œufs. Quand il a fait des œufs, c'est normal. Le temps prévu pour l'éclatement, normal. Le tout est normal. Les poussins sont là. Les poussins sont normaux. Maintenant, quand l'aigle voit que ses bébés ou ses poussins doivent commencer à voler, qu'est-ce qu'il fait? Il fait maintenant la marche inverse. C'est-à-dire, il commence par enlever les poils qu'il avait mis, et puis il enlève les feuilles. Maintenant, les enfants se retrouvent sur les épines. Vous savez comment on est sur les épines, non? On n'est pas à l'aise. Mais il ne s'arrête pas là. Et il ne dit rien à ses enfants. Il ne s'arrête pas là. Il commence maintenant à pousser les enfants jusqu'au bout du nid. Et quand ils sont au bout, il les pousse pour que les enfants tombent. Quand les enfants commencent à tomber, il est en train d'observer ses enfants. Quand il voit que l'enfant veut atteindre le sol, il va les récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il va les récupérer la première fois. Il va encore faire cela la deuxième fois. Maintenant, l'enfant va voir sa mère comme il vient. Il va voir sa mère étendre ses ailes. Il va dire, mais au fait, je peux faire comme ma mère aussi. La troisième fois, ou la quatrième fois, ou la cinquième fois, je ne sais pas. Ça dépend de comment l'enfant conçoit la chose. Quand l'aigle va jeter encore l'enfant, il va aussi étendre ses ailes. C'est à ce moment-là que l'aigle va commencer à voler. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, nous, enfants de Dieu, je vais toujours, quand on parle de l'aigle, on parle aussi des enfants de Dieu. Nous, maintenant, enfants de Dieu, comment est-ce que pouvons-nous apprendre à voler? Quand Dieu veut que son enfant vole, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève tout ce qui est confortable et tout autour de toi. Il enlève tout ce qui est confortable tout autour de toi. Je ne sais pas ce qui est confortable tout autour de toi. Il enlève tout cela. Si tout va très bien, tu ne seras pas... Donc il sera difficile pour toi de voler. Regardez bien les gens qui ont une vie en côte, paisible. Ils vont te dire que je n'ai pas le temps de venir à l'église. Je vais vous donner un témoignage. Je crois l'avoir déjà donné. Il y a des garçons qui sont partis à Londres pour évangéliser à l'époque. Ils faisaient l'évangile de la rue. Ils ont rencontré quelques messieurs, quelques blancs, british. Ils ont commencé à leur parler de Dieu, de la parole de Dieu. Le monsieur s'est retourné vers ces garçons-là pour leur dire, qu'est-ce que votre Dieu va faire que mon gouvernement n'a pas fait? Vous voyez? Ça signifie que les garçons étaient confortables avec ce que lui donnait le gouvernement. Alors, ils n'avaient pas le temps de se retourner vers Dieu. Et maintenant, Dieu sait qu'il fait. Il enlève tout ce qui est confortable. Maintenant, allez aujourd'hui à Londres, il y a des gens qui prient. Pourquoi? Parce que, comment on l'appelle encore? Keba Keba?
Ce monsieur qui est arrivé, Kata Kata, il est venu, il a tout enlevé. Tout ce qui était confortable aux British. Il ne payait pas les loyers, il ne payait pas tout ça, les hôpitaux, il a tout enlevé. Alléluia. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Mais quand la vie devient difficile et que tu te demandes qu'est-ce qui ne va pas, souvent c'est Dieu qui nous apprend à voler. Faites beaucoup attention. Ne croyez pas toujours que quand la vie est difficile, c'est parce que tu avais commis un péché quelconque. Non. J'ai toujours dit, la souffrance n'est pas nécessairement le châtiment du péché. Mais c'est une preuve que l'Éternel accorde à ses enfants pour éprouver leur foi. Hébreux 5, 12 à 14 nous dit, Hébreux chapitre 5, 12 à 14 nous dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, au niveau où vous êtes, vous n'avez plus besoin du lait spirituel. Vous avez bien besoin de la nourriture solide. Avec les enseignements que vous recevez dans ce ministère, vous n'êtes plus des enfants. Vous n'êtes plus au niveau de apprendre à marcher. Non. Soit vous marchez, soit vous courez, soit vous volez. Alléluia. 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 Amen. Quand il y a un problème dans votre vie, au lieu de lier et de délier le diable, demandez-vous si ce n'est pas Dieu qui veut t'apprendre quelque chose de nouveau. Toute chose qui m'arrive dans la vie est une occasion pour moi de méditer, de me poser la question de savoir pourquoi ça. Quelle est la leçon derrière ça? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Ne commencez pas toujours à lier, à délier, non. Asseyez-vous d'abord. Réfléchissez. Faites tourner votre cerveau. Demandez au Saint-Esprit de vous apprendre. Jérémie 29, chapitre 11 nous dit, Dieu a un projet merveilleux pour nous. Un projet de paix et non de malheur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu a nous dit, dans Jérémie 29, 11, que Dieu a un projet merveilleux pour nous. Un projet de paix et non de malheur. Bien-aimé, regardez l'aigle, quand il pousse son enfant au fond du nid, ce n'est pas pour le tuer, mais c'est pour lui apprendre à voler. Si Dieu vous aime, il va vous apprendre à voler. Si vous aimez vos enfants, apprenez-les à voler. N'est-ce pas? David a dit dans Psaume 119, le verset 71, que il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Psaume 119, le verset 71, 71. Il m'est bon. Ça signifie quoi? Comme je vous ai dit que les souffrances, c'est une école d'apprentissage. Vous apprenez quelque chose quand vous traversez l'humiliation. Vous apprenez quelque chose, l'humilité. C'est ce que David préfère. Peu importe l'amour que vos parents ont pour vous, un jour vous allez les quitter. N'est-ce pas? Peu importe. Vous pouvez rester chez vos parents même jusqu'à l'âge de 50 ans. Un jour, vous serez obligé de les quitter. Ou alors, ils vont mourir. Quand ils vont mourir, donc vous les avez quittés, n'est-ce pas? Vous serez obligé de voler seul. Peu importe. C'est mieux d'apprendre cela maintenant. Alléluia. Hébreux 12, le verset 11. Je vais un peu aller rapidement. Il est dit que, Hébreux chapitre 12, le verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Au début, vous allez croire que, ah, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi tel problème m'arrive? Mais à la fin, vous n'allez peut-être même pas reconnaître que j'avais souffert. Qui de vous se souvient qu'il avait encore souffert en Afrique? Quand on souffrait encore en Afrique, on mangeait les garis. Vous connaissez les garis?
Non. On mangeait les garis. Les garis, c'est la manioc qu'on a gratté là. Les râpés. Il y a manioc râpé, les routes. On a râpé ça, on met ça dans l'eau, on mangeait ça avec des arachides. Et c'est ça qu'on dormait avec. Je me rappelle une fois en 1974, je sais que beaucoup n'étaient pas encore nés, je suis resté pendant 3 jours sans manger. Je ne prenais que de l'eau. 3 jours. C'est ce qui m'a fait, c'est ce que j'ai compris cela maintenant que Dieu me préparait pour jeûner. Aujourd'hui, je peux jeûner 100 jours. Je ne sens absolument rien. En fait, je me demande parfois si je dois jeûner ou pas. Donc, ma vie, c'est une vie de jeûne. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que je vais grossir comme vous. Non, je ne viendrai jamais cela. Alléluia. Amen. Ok, nous continuons. Il y a quelqu'un qui disait à son pasteur un jour, il ne pouvait pas jeûner pendant 3 jours. Il dit, non, non, on déclare le jeûne à l'église. Il dit, non, pasteur, moi, je ne peux pas jeûner pendant 3 jours. Ok. Dieu sait comment il arrange ces choses. Le monsieur vivait dans un village. Dans ce village-là, il y a eu bagarre entre 2 villages voisins. Le village de gauche et le village de droite. Lui était au milieu. Il a fait 7 jours dans sa maison. Il ne sortait pas, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. C'est comme ça que Dieu lui a appris à jeûner. Alléluia. Alléluia. Et moi, je vous ai dit que j'ai fait 3 jours. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21 nous dit, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21 nous dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. La souffrance, c'est Christ qui a commencé avec. Et nous, on doit suivre ses traces. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Parce que Dieu, s'il veut vous faire quelque chose de vous, il doit vous faire passer par le feu. Zacharie 13, le verset 8 à 9 nous dit, Zacharie chapitre 13, 8 à 9. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Alléluia. Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 4, nous dit. Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. Quand les gens vous persécutent, glorifiez Dieu. Parce que vous devez passer par là. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Chez nous, on a toujours dit qu'on jette une pierre sur un fruit qui est mûr. Si vous n'êtes pas intéressant, si vous n'êtes pas important, on ne va jamais parler de vous. Alléluia. J'étais une fois à Cotonou. Je vais terminer très bientôt, ne vous en faites pas. J'étais une fois à Cotonou, je suis allé visiter un ami. Je n'étais même pas pasteur à ce moment-là. Mais l'ami était pasteur. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai trouvé un autre garçon qui est venu aussi me rendre visite, qui est aussi pasteur. Qui faisait encore son rapport. Il disait, pasteur, quand c'est moi qui avais prêché le dimanche passé, après le service, quelqu'un m'a dit que ma prédication était blablabla. Bla, bla, bla. Moi, je lui ai dit que un bon parfum vaut mieux, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. C'est ce que je lui avais cité comme verset biblique. J'ai dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas important. Tu n'es pas important, alors on ne va pas parler de toi. On ne te connaît même pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vas traverser par toutes ces épreuves-là, c'est alors que tu vas devenir quoi? Une vase d'honneur dans la maison de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous traversez quelque chose, c'est parce que vous aimez Dieu. Les problèmes vont vous rapprocher de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a acceptés afin que tu sois purifié. Rien ne t'arrive au monde sans l'accord de Dieu. Parce que tu es son fils. Tu as la marque de Christ en toi, si tu ne le sais pas. Rien ne peut t'arriver sans l'accord de Dieu. Demandez à Job.
Demandez à Job. Avant que les souffrances arrivent, est-ce que Job va dire que c'est la malédiction? Il y a des gens, quand ça va commencer comme ça, il va dire que non, parce que je n'ai pas donné la casserole à ma grand-mère. C'est pourquoi il a fait ça. Là, il va commencer à lier sa grand-mère pour rien. Hein? Pour rien. Bien aimé, tu vas apprendre à prier comme jamais auparavant quand les problèmes t'arrivent. Je vous ai dit quand on était tous en Afrique. Dieu voulait nous préparer pour venir au Canada. Alors on devait traverser par une étape, par une période. C'est alors maintenant que nous allons voler comme des aigles. Alléluia. Maintenant nous allons voler comme des aigles. Après avoir traversé toutes ces épreuves, toutes ces souffrances. La fois prochaine, ne manquez pas, on va voir comment meurt l'aigle. Comment est-ce qu'un aigle meurt? On verra ça. Et puis encore une autre partie qu'on va aussi voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Remercions encore une fois Dieu pour la parole de ce matin. Je crois que nous sommes tous bénis. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Alléluia. Je crois que nous sommes tous bénis. Alors remercions Dieu pour la parole de ce matin. Dites-lui merci. 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 Merci pour ce qui vient encore de nous enseigner. Et demandons à Dieu de nous donner la grâce de le mettre en pratique. D'appliquer cela dans notre vie. Prions encore une fois l'Éternel. Priez mes bien-aimés. Priez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci miséricordieux Papa. Merci Jésus. Merci pour ta parole de ce matin. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Merci miséricordieux Papa. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Acclamons très 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 fort l'Éternel des bénis. Si nous sommes bénis, acclamons très 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 fort l'Éternel. Nous allons partager la grâce, s'il vous plaît. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne partez pas si vous